ce sujet brillamment présenté par le professeur Bakori est tellement important qu'il y a eu deux décisions. La première, c'est qu'on va inviter les psychologues et les gens de l'armée de recruter les immunologistes. Et donc, vous avez vu comment notre système immunitaire agit vis-à-vis des non-tolérants. Il les neutralise, s'il ne veut pas, on les tue. C'est très important, même en psychologie. Et donc, comment ils vont neutraliser, comment ils vont tuer, c'est une science que seuls les immunologistes ont. Deuxièmement, les doctorants, je crois que c'est là nous avons plus de deux. Donc on a oublié les cytopénies auto-immunes, professeur Bibi, il y a peut-être docteur Fadeli. Oui, les TEREG, pour les TEREG, on a deux, oui, c'est vrai, mais pour l'auto-immunité, important. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons de l'auto-immunité, un tout petit peu chouïa, mais aussi grave. Et donc, c'est une chose qui est importante pour toute la médecine, pour toutes les sciences fondamentales. Il y a quelque part toujours cette auto-immunité, quel que soit le domaine d'activité. Mais en plus, pour le laboratoire Lycia, l'immunité est dans tous les sujets de notre laboratoire. Tous les doctorants ont besoin, directement ou indirectement, de ce. Et c'est pour ça la deuxième décision, nous avons décidé, au niveau de Lycia, d'enregistrer et de mettre ça dans le site de Lycia, qui va voir le jour très prochainement. C'est tellement important qu'il faut le revoir plusieurs fois, cette base. Cette base parce qu'elle fait partie de nous en tant que médecins, en tant que chercheurs. Deux, trois petites choses. Vous savez qu'en immunologie, il y a des choses exceptionnelles dans l'espèce humaine. On fabrique un gène avec lequel on n'est pas né. On fabrique un gène pour produire une protéine spécifique, un anticorps. Parce que les anticorps sont des protéines, donc il leur faut un gène. Mais on ne naît pas avec ce gène. Il y a un réarrangement très important. Comment se fait ce réarrangement? Aléatoire, au hasard, comme elle a dit, professeur Boukoui. Aléatoire. Donc on produit des cellules, énormément de cellules, d'anticorps, etc., au hasard. Et les cellules et les anticorps qui sont bons vont être encouragés à être développés. Et ces cellules auront un gène. Un gène avec les grandes chaînes, les petites chaînes, tout ça, tout ce qu'il faut. Et aussi un autre phénomène. Tu me corriges, Madame Bakori, Deuxième chose, vous imaginez qu'au niveau du thymus, il y a tous les antigènes de l'espèce humaine. C'est possible. Il y a les antigènes de toutes les cellules endocriniennes, de toutes les cellules musculaires, de toutes les cellules osseuses, toutes les cellules sont dans le thymus, tellement petit. L'idée, c'est, on va dire que c'est pas possible, mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait un gène qui débloque les gènes qui existent dans la cellule. Un lymphocyte, il est né comment? Il est né de la cellule souche, la zygote. Donc il a tous les gènes pour être par la suite soit une cellule endocrinienne. Il a tous les gènes, mais le lymphocyte n'exprime pas les antigènes parce que dans sa maturation, formation, etc., une cellule musculaire pour sa formation, etc., elle ne garde que les cellules musculaires, que les antigènes des cellules musculaires. Mais au niveau du lymphocyte, au niveau de la T naïve, c'est une cellule qui a tous les antigènes. Et le gène R va leur permettre de s'exprimer et de présenter ainsi tout le corps humain à cette cellule T naïve égale à la cellule qui va réagir contre nous. Voilà, mes chers amis. Bien. Donc, c'est très important. Deuxièmement, il faut savoir, hein, Mme Oudaté nous a dit qu'une personne sur 10, dans le monde, et très probablement au Maroc, c'est encore plus, une personne sur 10 a une maladie auto-immune. C'est 8%, 10%, c'est 1 sur 10. C'est très important.
C'est-à-dire qu'ici, ensemble, il y a au moins 10 personnes qui ont une maladie auto-immune, soit au stade clinique, soit, comme a dit Mme Boutassir, ils ont des auto-anticorps. S'il y a encore un autre quelque chose qui vient en plus, ils vont déclencher leur auto-immunité. Bien, alors, en 120 ans, donc en 1902 jusqu'à aujourd'hui, ils ont compté 120 maladies. En 120 ans, 120 maladies, c'est très important. Et pour une fois, moi, je suis très content. J'étais toujours mécontent qu'il y a autant de filles dans des doctorants au laboratoire, mais ça tombe bien. 80% des situations sont des femmes, donc ça va augmenter leur intérêt à ces sujets. Je passe rapidement un grand hommage à notre maître, un autre maître avec lequel j'ai passé une année en laboratoire, Ustad Abdullah Ben Sliman, qui est au laboratoire d'immunologie. Je suis resté une année avec lui. Et donc, on faisait des coupes de foie de souris. Et on faisait recherche des auto-anticorps et les hépatocytes de foie de souris. Ça marche toujours. Ça marche très bien. Bravo. Mais l'auto-immunité, on l'a bien étudié. Nous avons soutenu une thèse ensemble sur les maladies auto-immunes dans le diabète de type 1, avec de très belles publications. La sclérodermie avec Ustad Muddatir, Chilali, la sclérodermie, bien sûr, HLA, on le connaît très bien, et HLA, maladie cœliaque. Alors, le Kawasaki est comme c'est une vascularité. C'est comme le MIS-C et MIS-A. كتعرفوا MIS-C و MIS-A, petit inflammatory syndrome, C, il y a children, ou A, MIS-A, de l'adulte. MIS-C ou MIS-A, c'est des syndromes inflammatoires intenses post-infectieux. Un mois après une infection, c'était connu, assez étudié pendant la Covid, le MIS-C et le MIS-A. Et voilà, donc il y a maintenant, aussi bien pour le Kawasaki que MIS-C, que Ada, il y a une origine génétique. Et c'est l'absence de frein, le OAS1 et OAS2. Et donc, moi, Madame Mzoui, donc on a été partenaire dans une étude. Et donc, il y a cette publication des premiers gènes qui ont été révélés. Donc, à la fin, 2 points très rapides. Il y aura une évaluation. Je demanderai, si vous voulez, comme toujours, j'ai des idées comme ça, mais ça va être validé par le bureau, une évaluation de nos doctorants sur cette formation anonyme. On a l'expérience de faire ça, et donc on vous enverra un lien pour une évaluation, et ceux qui ont plus de 10 auront le diplôme de cette formation. Et la deuxième aussi, une autre proposition pour notre directrice, Madame Bakouri, dont on essaiera d'écrire tout ça. C'est très très bon, c'est très très bien, sous forme d'un dossier dans une revue, pour que ce soit entre les mains de toutes les personnes intéressées, notamment nos doctorants. Merci. Zahra fait cette belle présentation. Et donc, ça va renforcer le côté laboratoire recherche dans l'auto-immunité. Zahra a fait sa thèse avec nous il y a une vingtaine d'années, c'est ça? En tout cas, après les Lejden, donc 25 ans par les Lejden, en même temps, très bien, donc 25 ans, et elle a fait un travail extraordinaire international sur sur les gènes des agammaglobulinémies entre le Maroc, Tunisie et Algérie. C'est formidable. Et donc, nous avons plusieurs doctorants, bien sûr, qui ont brillé, qui sont dans plusieurs. Mais je crois que celui qui a publié le plus, c'est Abdelrahman. Abdelrahman, je crois qu'il a eu dans sa thèse 19 articles. Yeah. Et il a présenté sa thèse en arabe, en langue arabe. La première thèse en immunogénétique en langue arabe. Nous sommes fiers de certaines lumières, de plusieurs lumières de notre laboratoire. Bien sûr, un doctorant tout seul avec son grand projet, il est là, il est timide, il pense que notre laboratoire ne donne pas assez, ne fournit pas assez. Mais prenez ces personnes en exemple. Avant, on n'avait pas ces moyens. Et on travaillait. Et donc, nous, on est à votre service très rapidement pour vous dire que les maladies auto-immunes peuvent être aussi cachées, beaucoup cachées. Parfois, il y a un arbre qui cache toute une forêt. Il y a la tuberculose
qui est une auto-immunité anti-cytokine. Donc on a la tuberculose en traite, mais là derrière, et je crois que c'est pour rendre hommage à Madame Bakouri, qui est une doctorante qui va travailler sur cette question très importante. Il y a un autre aspect, c'est que j'ai besoin de l'avis du professeur Bakouri. Un autre aspect dans les neutropénies auto-immunes. Eh bien, ça n'a pas de répercussion sur le côté infectieux. Vous avez 0 polynucléaire dans le sang par auto-immunité, mais dans les tissus, ils sont là, ils travaillent parce que génétiquement, ils sont bons et parce que peut-être ils sont cachés dans les tissus, ils deviennent des macrophages. Et donc, ça n'a pas de répercussion. Donc, on est toujours surpris. D'ailleurs, les cliniciens, Madame Eilel, qui dirige des thèses, qui a dirigé des thèses de neutropénie, 0 polynucléaire, cliniquement, il n'y a aucun problème, pratiquement. Ils sont asymptomatiques. Voilà, ça a été pas beaucoup de commentaires, sauf que tous les doctorants, les 72, qui sont actuels, mais avant, il y a eu beaucoup de doctorants qui ont soutenu, c'est un diplôme d'immunogénétique, votre thèse. Donc, n'oubliez pas cette auto-immunité, vous allez travailler peut-être dans des domaines d'auto-immunité, vous allez enseigner. Merci, madame. فاش فكرتني لا بريزونطاسيون ديال الاستاذه العزيزه الاستاذه فاطمه ايلال اهميه l'importance de la clinique. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, l'équipe clinique, Madame Bakouri, d'envoyer à un laboratoire de recherche qui a la possibilité d'avoir des souris knocked-out, on leur a bloqué un gène, et d'envoyer un mail, peut-être nouvelle maladie, comme ça. Parce que cliniquement, on pense à des choses, on trouve rien, etc. Il y a une discordance. Donc ça commence par la clinique et c'est pourquoi nos doctorants, tous nos doctorants, doivent avoir des compétences cliniques. Ils doivent voir des malades qui ont des déficits. Comme BT, par exemple, qui fait des déficits en anticorps, elle fait la consultation avec le professeur Bessel pour voir ces malades. Et aussi, Madame Bakouri, il faut aller voir parce qu'elle a un laboratoire de biologie médicale, d'immunologie médicale. Et c'est là qu'il faut comprendre un peu que le plus grand laboratoire au monde, enfin dans l'univers, d'immunologie, c'est l'être humain. C'est nous, à travers des maladies, qui donnons une explication, ou bien qui découvrons des molécules importantes dans la réponse immunitaire physiologique. Avant, c'était les souris, les petits trucs, les rats, mais maintenant, c'est l'espèce humaine qui, non seulement ça, mais au niveau de la génétique, gain en fonction, loss en fonction, c'était les cliniciens immunologiques, Casanova, etc. Voilà, dernière remarque, l'auto-immunité, je félicite le professeur Aylen, parce que LRBA, son doctorant, M. le doyen Mohamed Habibi, vient de publier, donc sur Frontières d'immunologie, un super article sur LRBA. Et là, on contribue à décrire la clinique dans le monde. Ils vont tenir compte de notre expertise clinique. Bien sûr, il y a l'imitation, etc. Mais il y a, et l'article s'appelle plusieurs facettes d'un gène qui est malade. Et je termine pour dire que Stada, elle nous rappelle l'anglais. L'anglais après l'arabe, bien sûr. L'anglais, et donc Stada, il est Moudira Diana, Stada, l'Aziza Jalil al-Bakouri. Il faut que maintenant, toutes les discussions, les staffs, les groupes, c'est en anglais. Il faut commencer Pchouya, des diapos en anglais, on parle un peu, l'introduction, une diapo 2, 3, et rapidement on doit passer. Le laboratoire d'immunologie de l'Institut Pasteur, personne ne parle français. Même nous. Le laboratoire, même nous. Les présentations anglais, كل شيء anglais. كيف شي بلاصة ما عندهمش مشكل. شكرا. ختامه مسك. ختامه مسك. سيدة الصباحية grand apport. كفاءتك لا توازيها إلى تواضعك منذ أن عرفتك طبيبة مقيمة ما شاء الله الله يرحم لي ربك. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de
le Maroc va contribuer, il contribue et il continuera à contribuer à la médecine, à connaître de nouvelles choses, de nouveaux gènes, de nouvelles choses. Bon, et rapidement, les hépatites auto-immunes, donc qui est une chose qui, par la suite, va s'individualiser. Pour le moment, tu les vois avec Dr Bousfeha, Mohamed, c'est bien de commencer comme ça, certainement entité à part l'année prochaine, avec les cliniques. Très bien. Alors, c'est des maladies intestinales. En fait, on a l'impression qu'il faut traiter l'intestin, mais dans le traitement, parfois, souvent, il y a la greffe de moelle osseuse. Bien qu'à la greffe de moelle osseuse. Très important, une allogreffe. Parce que le problème se situe dans le système immunitaire. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit? Un seul mot, qui résume un peu ces histoires, c'est que c'est des maladies inflammatoires de l'intestin, dont le seul mot qui les rend déficit immunitaire est le mot inhabituel. D'accord. Et pour cela, on a besoin de 2 expertises pour discuter avec le biologiste, l'immunologiste biologiste. C'est une expertise du gastro, qui te dit, bon, ça je ne la vois pas, je ne sais pas, et les cliniciens immunologistes qui disent que oui, ça me rappelle une maladie que avant on les voyait différemment. La granulomatose chronique septique, on la voyait un peu différemment. Maintenant, on voit l'intérieur de l'intestin. Alors, LRBA, Carmil 2, tu as combien de malades Carmil 2? Alors, il y a combien de Carmil de Khawla? 4. Maintenant, tu ne quittes pas la salle pour donner le téléphone et les malades. Tu essayes des malades de Mme Aylan essentiellement, mais il y en a 4. Je croyais que Mme Aylan. Il y a 4 d'abord. Il y a Carmil. Ah, 4. دابا هادشي هادي دابا غير l'état inflammatoire واخا. Je termine par quelque chose de très important. Est-ce que vous avez vu 50% de causes non identifiées? Pour cela, j'ai 2 surprises pour السادة المصباحية كهدية وكتقدير إن شاء الله. Alors, 5 analyses génétiques لإعادة فيهم القرار offertes par l'association Haja. Deuxièmement, je crois dès ce soir, il faut qu'on utilise un peu l'expertise de Leila Jden, qui est une grande spécialiste des nouvelles maladies, parce qu'elle est maintenant membre de la classification, et elle vous dira est-ce qu'on va accepter une nouvelle maladie ou pas à travers tes cas. Elle discute avec toi, et ensuite, ensemble, on va essayer de voir nos amis de Imagine. Dès aujourd'hui, un petit mail de prise de contact, sinon on va oublier. Et là, on a besoin de toi pour voir un peu quelles sont les autres étapes qu'on doit faire, et puis directement passer à... Voilà, Allah yjazikum bi khair, merci.